Algérie-France, une relation passionnelle, complexe, est-elle sur le point de se transformer en un divorce glacial? Aujourd'hui, on se penche sur la rupture, assez spectaculaire, qui a complètement redéfini les liens entre Paris et Alger. Entre 2024 et 2026, tout a vraiment basculé. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce juste une crise de plus, dans un long, très long cycle de tension, ou bien est-ce qu'on assiste à un changement beaucoup plus profond, peut-être même irréversible? On va décortiquer tout ça ensemble. Bon, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, suivons cette feuille de route. Ça nous permettra de remonter le fil des événements, étape par étape. Pendant des décennies, cette relation, c'était un peu les montagnes russes. Des moments de réconciliation intense, suivis de crises très amères. Mais la période 2024-2026, c'est différent. On ne parle plus d'une crise passagère, mais bien d'une rupture structurelle, d'une confiance qui semble s'être brisée. Et le point de départ de tout ça, le voici. C'est un seul événement diplomatique, mais un événement qui a provoqué une véritable onde de choc des deux côtés de la Méditerranée. Le 30 juillet 2024, voilà la date clé. La France change radicalement de position sur le dossier ultra sensible du Sahara occidental. Elle met fin à des décennies d'une ambiguïté très calculée. Pour Alger, c'est perçu comme une trahison, pure et simple. Et la réaction algérienne, elle est immédiate et d'une intensité inédite. Les mots du ministre des Affaires étrangères sont très forts. Ce n'est pas juste une petite brouille diplomatique, c'est un signal clair que les règles du jeu viennent de changer. Radicalement. Ce tableau, il résume parfaitement l'effondrement. Avant, on parlait d'une base sérieuse et crédible. Après, ça devient la seule base. En diplomatie, chaque mot compte. Et les conséquences sont directes. Les visites présidentielles suspendues, le dialogue de haut niveau gelé. C'est un quasi-arrêt des relations au sommet. Mais la crise diplomatique, ce n'était que le début. Très vite, l'incendie s'est propagé à deux autres domaines extrêmement sensibles, de vrais terrains minés par l'histoire, la question migratoire et la mémoire coloniale. Le 30 octobre 2025, un vote d'une tension incroyable à l'Assemblée nationale française. 185 voix pour, 184 contre. À une seule voix près, une résolution est adoptée pour dénoncer l'accord migratoire historique de 1968 avec l'Algérie. Même si ce vote n'était que symbolique, son impact psychologique a été immense. C'était la première fois qu'on touchait officiellement à cette pierre angulaire de la relation bilatérale, un vrai séisme politique en France. Et la réponse d'Alger, elle, a été foudroyante. Elle s'est déplacée sur le terrain de la mémoire. Et là, on n'est plus dans le débat d'historiens, on est dans la loi. Le Parlement algérien vote à l'unanimité pour qualifier la colonisation de crime d'État. Et attention, cette loi, ce n'est pas juste un symbole, elle est assortie de demandes très concrètes, presque une liste de contentieux. Des réparations financières, des peines de prison, la décontamination des sites d'essais nucléaires. Bref, on est passé d'une logique de réconciliation à une logique de confrontation juridique. Forcément, un tel gel diplomatique a eu des conséquences économiques et stratégiques très rapides. Parce que dans ce genre de situation, la nature a horreur du vide. D'autres acteurs n'ont pas tardé à s'engouffrer dans la brèche. Et voilà la nouvelle réalité économique qui se dessine. Pendant que l'influence française reculait, l'Italie, elle, a mené une offensive de charme très efficace. Avec son plan Mattei, elle a signé d'énormes contrats gaziers, investi dans l'automobile et est devenue de fait le nouveau partenaire européen privilégié d'Alger. Le marché du blé en est un exemple criant. C'était un bastion traditionnel pour la France. Et regardez, les exportations se sont effondrées. L'Algérie s'est massivement tournée vers de nouveaux fournisseurs, comme la Russie. C'est un indicateur économique qui ne trompe pas. Alors, que faut-il conclure de tout ça? On en arrive à notre question centrale. Est-ce la fin du malentendu, pour le meilleur ou pour le pire? L'analyse qui y ressort, c'est qu'on est entré dans une nouvelle ère. Fini le passionnel. La relation est maintenant décrite comme froide, souveraine, basée sur des intérêts nationaux très pragmatiques. En clair, on ne se parle que quand on y trouve un intérêt mutuel, sans plus se soucier du poids de l'histoire. Et c'est peut-être ça le point le plus important à retenir. Ce n'est pas un malentendu. Au contraire, c'est la fin du malentendu. Pour la première fois depuis longtemps, les deux pays comprennent parfaitement la position de l'autre. Ils ont juste acté qu'ils prenaient des chemins différents, chacun a fait un choix souverain qui l'éloigne de l'autre. Alors, la fin de cette relation spéciale, est-ce un échec? Ou est-ce, au fond, le début d'une relation plus normale, peut-être plus saine, car débarrassée du poids de l'émotion et de l'histoire? C'est une question qui reste ouverte et qui définira sans doute le prochain chapitre entre les deux pays.